On va commencer par applaudir pour tous ceux qui ont échoué. Je vous remercie d'avoir échoué dans votre vie sentimentale, professionnelle, scolaire, diplomatique, familiale. Je suis content pour les échecs qui vont arriver la semaine prochaine, les mois prochains, l'année prochaine. Je suis content pour ceux qui vont faire faillite dans quelques semaines, dans un mois, dans 2 ans. Je suis content pour ça. Parce qu'en réalité, l'échec, c'est une vertu. L'échec doit être célébré plus que le succès. Parce qu'en réalité, du succès, on n'en tire pas grand-chose. Le succès, fatalement et malheureusement, c'est ce qui est exposé un peu trop souvent, à tort. Parce que la plupart des succès n'en sont pas. La plupart des succès ne sont que des composantes d'échecs réguliers. En réalité, le succès, c'est une conséquence des échecs. Mais le problème, c'est que la focalisation n'est faite que sur le succès. Et beaucoup moins sur le processus qui conduit au succès. C'est pour ça que je ne m'intéresse jamais au succès. Pour moi, le succès, c'est marginal. C'est un événement qui ne doit pas accorder une très grande importance pour quelqu'un qui s'intéresse au processus. À la télévision, on nous parle du succès. Il y a même une expression qui a été créée, les success stories. Ça donne l'objet d'émissions télé, d'émissions radio, de reportages, de documentaires, d'interviews, où on pose toujours la question qui est celle de savoir quel est le secret de votre succès. Comment avez-vous fait? Comment avez-vous réussi à réaliser ce que vous avez réalisé? Et tout souriant, les entrepreneurs ont toujours ce jargon magnifique. Ça n'a pas été facile. Il faut beaucoup travailler. Les jeunes ne travaillent plus. Les jeunes sont devenus paresseux. Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 3 ans. Et ma mère à l'âge de 6 ans. J'ai été éduqué par des inconnus. J'étais obligé de faire 7 km pour aller à l'école, aller et 7 km retour. Et quand je rentrais de l'école le soir, je devais puiser de l'eau parce qu'il n'y avait rien à manger. Parce que je devais aider maman à préparer lorsque la nourriture était disponible. Et quand j'avais fini d'aider maman à préparer, nous étions déjà aux environs de 18 heures. J'avais maximum 1 heure de temps pour étudier parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et il fallait qu'au plus tard, à 19h45, que j'ai terminé d'étudier les 15 matières que nous avons vues en journée. Et à 19h, je devais dormir parce qu'il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait rien. Au début, j'ai forcé avec la bougie. C'est pour ça que vous me voyez avec les lunettes aujourd'hui. C'est parce que pendant 10 ans, j'étudiais avec la bougie. Mais ça ne m'a jamais empêché d'être major. Parce que j'ai toujours été major de ma promotion. Malgré cela, j'ai beaucoup travaillé. J'ai été torturé. J'ai été esclavagisé dans certaines familles. On envoyait les enfants à l'école, mais moi, j'étais obligé de rester à la maison, m'occuper du ménage, m'occuper des toilettes, m'occuper des enfants qui viennent de naître pendant que les autres fréquentaient. Et quand les autres dormaient, j'étais obligé de prendre leur cahier, de prendre leur livre pour essayer de lire, pour essayer de comprendre. C'est comme ça que je me suis formé, c'est comme ça que je me suis éduqué. Aujourd'hui, vous voyez que je parle avec beaucoup d'éloquence, mais je n'ai pas appris à l'école parce que j'ai appris sur le terrain, dans la rue. Et quand j'ai eu mon premier capital qui était de 75 francs, nous étions dans les années 1937, j'ai lancé mon premier business qui me rapportait environ 25 francs par jour. C'est ainsi que je mangeais 10 francs et j'épargnais 15 francs. Et pendant 3 mois, 6 mois, j'ai pu ouvrir ma première boutique. Ensuite, la deuxième, la troisième. Et vous voyez le patrimoine que j'ai aujourd'hui.
J'emploie plus de 2000 personnes en emploi direct. Vous savez que dans un pays comme le Cameroun, un emploi direct décent nourrit en moyenne 10 autres personnes. Donc c'est pratiquement 20 000 personnes qui tournent autour de mon business. Ça n'a pas été facile, mais tout ce que je peux donner comme conseil aux jeunes, pour terminer, pour clôturer, pour chuter, croyez en vous. C'est difficile. Ça a été difficile pour moi. Et je suis certain que vous aussi, vous pouvez y arriver. Travailler. Et pour moi, ce genre d'histoire ne veut rien dire. En fait. Ce genre d'histoire est dangereuse. Trop dangereuse. Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux au point où même les personnes qui sont favorisées essaient de changer leur histoire. Essaient de changer leur histoire. Parce que personne ne veut dire qu'il est favorisé. Personne. Personne ne veut dire que mon père était trop riche. Et il m'a donné un capital de 200 millions pour me lancer. Et je me suis lancé. Personne ne veut dire ça. Même quand quelqu'un a eu 100 millions, il va dire non, ma famille n'avait rien. Pourquoi? Parce que nous sommes restés focalisés sur les success stories, sur des histoires, la plupart des fois fabriquées, des storytelling. Et c'est une histoire dont une seule personne connaît la véracité. Et c'est la même personne qui la raconte. Et comme on ne fait pas souvent d'analyse critique assez poussée, surtout qu'on ne développe ni pensée complexe, ni pensée critique, ni pensée globale, on y croit. Alors qu'en réalité, le succès, c'est une accumulation d'échecs. Plus il y a d'échecs, et mieux c'est. Surtout lorsqu'on sait tirer des leçons de ces échecs. Parce que si vous ne tirez pas des leçons de vos échecs, vous mourrez et vous disparaissez, tout simplement. La mort n'est pas seulement physique, elle peut être morale, elle peut être psychologique, elle peut être intellectuelle, elle peut être sociale, elle peut être biologique et entraîner des maladies réelles qui vous conduisent à la mort. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse une focalisation ou une fixation sur le parcours qui n'est jonché que d'échecs. Et qu'on se concentre sur les échecs. Parce qu'en réalité, le succès va découler de ces échecs-là. Si vous écoutez l'histoire de quelqu'un, essayez de savoir quels sont ses échecs. Et comment est-ce qu'il a fait pour rebondir de ces échecs. Laissez le succès. Laissez ce qu'il est en train de réaliser actuellement. Laissez les buildings, laissez les immeubles, laissez les maisons. Regardez les échecs. Regardez les faillites. Quand quelqu'un me dit qu'il a fait faillite, ça m'intéresse. Pourquoi tu as fait faillite? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as pu faire en sorte qu'aujourd'hui tu sois même en train de le dire en souriant? Parce qu'il y a des gens qui ont fait faillite et qui sont décédés. Il y a des gens qui ont fait faillite et qui sont tombés dans la dépression. Il y a des gens qui ont fait faillite et qui n'ont jamais pu se relever jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai un oncle dans ma famille qui a fait faillite et aujourd'hui, il est pratiquement fou depuis plus de 10 ans. Parce que son histoire, elle est dramatique. Excellent journaliste qui était journaliste à la CRTV, qui animait le 20h. Une année, il voyage pour les États-Unis. Il réussit à déboucher un emploi là-bas, ou du moins à décrocher un emploi dans l'éducation supérieure. Il est prof d'anglais aux États-Unis. Et il gagne très bien sa vie. Il décide de se marier. Il fait un enfant. Et sans qu'on ne comprenne trop pourquoi, et je n'ai pas forcément envie d'entrer dans ces détails parce que personne ne sait la vérité, en tout cas pas moi, il décide de lancer une procédure de divorce. Le divorce est acté et sa femme doit bénéficier de 50% de ses biens et d'une pension qui est l'équivalent de pratiquement la moitié de son salaire chaque mois pendant toute sa vie. Et comme lui ne peut pas supporter ça, il décide de quitter les États-Unis et de rentrer au Cameroun. Sa femme se remarie quelques années après. Et quand il arrive au Cameroun, il décide de se relancer. Pour se relancer, il s'en va en Chine. Il est très intelligent, très compétent. Il est enseignant aussi d'anglais en Chine, dans plusieurs universités. Il décide de se mettre avec une Chinoise. Il se marie avec une Chinoise. Et on l'arrête. Il fait la prison en Chine pendant près de 2 ans. Dès qu'il sort de la prison, il est rapatrié au Cameroun sans aucun bien. On saisit tous ses biens.
Quand il revient au Cameroun, il publie même un livre pour parler de son calvaire en Chine. Son livre fait l'objet d'une énorme censure et d'une répression encore même plus violente que celle dont il a subi en Chine. Et à un moment donné de sa vie, il n'avait plus rien. Il avait tout perdu. Et aujourd'hui, il vit dans une cabane depuis 10 ans. Il ne parle pas, il ne se rase pas, il ne se lave même presque jamais. Et en fait, on attend juste le jour où on va nous appeler pour nous dire qu'il est décédé. Oui, ça fait partie de la vie. Et personne ici ne peut mettre la main au feu qui ne sera épargné de ce genre de choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui se marient pour vos biens? Vous savez ça quand même, non? Oui. Vous savez qu'il y a des femmes dont c'est leur stratégie, non? Ça veut dire, lui là, je veux ses biens. Et on va se marier. Pire si vous êtes en Europe. Parce que le drame en Europe, c'est que la loi protège les femmes. Pour une raison économique. Et pour une raison historique. Parce que pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui allait en guerre? Les hommes, n'est-ce pas? Qui mourait en guerre? Les hommes, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'après la guerre, il y avait moins d'hommes que de femmes. Et lorsqu'on est dans un état démocratique, si dans cette salle, on décide de voter une loi, et que la loi en question, c'est une loi sexiste, et qu'on dit donc que nous sommes dans un état démocratique, chacun ici vote, les femmes seront défavorisées. Parce qu'il y a moins de femmes que d'hommes. Les hommes vont voter pour que la loi leur avantage. Les femmes vont voter pour que la loi leur avantage. Mais quand on va compter de manière numéraire, il y aura plus de voix hommes. Donc la voix va favoriser les hommes. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que la loi protège beaucoup plus les femmes en Europe et en Occident globalement. C'est pour ça que le mariage est violent en Occident. Ceux qui ont fait le robussi, ils peuvent lever la main, ils disent c'est faux, non? Ils lèvent la main, ils disent que c'est faux. Quand quelqu'un est marié en Occident, surtout les mariages, d'abord qu'eux, ils sont contre la polygamie. Ils sont pour l'homosexualité, mais contre la polygamie. Ça ne vous dit rien? Ils sont pour l'homosexualité. Ils sont pour les transgenres. Dans un pays comme l'Inde, il y a 3 sexes reconnus officiellement. Si vous partez en ligne actuellement, vous prenez la fiche par exemple pour remplir afin de pouvoir demander le visa en Inde. Là où on demande votre sexe, il y a 3 cases. Il y a masculin, il y a féminin, il y a transgenre. C'est reconnu officiellement en Inde. Et ce n'est pas le seul pays. Mais ils sont contre la polygamie. Ça veut dire qu'on est pour quelqu'un qui va à l'hôpital pour dire que je suis un homme mais ça ne me plaît plus. Il préfère devenir une femme. On l'opère, on enlève son pénis, on lui met un vagin, on lui injecte des hormones féminines que nous avons vu l'autre jour quand on parlait de sexualité et entrepreneuriat. Lesquelles? Et quoi? La progestérone et plusieurs autres hormones. Afin de pouvoir féminiser son corps parce que ces hormones ont un impact sur des organes cibles comme la peau, comme les gonades, comme les cheveux. Et il devient une femme. Et il commence à entretenir maintenant des rapports sexuels avec les hommes. Pour eux, c'est normal. Ça se fait. Les homosexuels, c'est normal. C'est dans tous les films, toutes les séries, tous les dessins animés pratiquement. Même dans les livres. Même à l'école. Mais la polygamie, non. Bizarre quand même. Est-ce que nous ne devrons pas faire la promotion de la polygamie aussi là-bas? On doit dire que bon, ok, comme vous voulez l'homosexualité aussi, nous imposer ça chez nous. Il n'y a pas de souci. On veut aussi épouser 5 blanches. Oui. Mais avant en France, j'épouse 2 Italiennes, une Française, une Américaine, une Suédoise et une Africaine. Oui, le village, la Terre, c'est un village planétaire, non? Il faudrait qu'on permette aussi à ce que nous puissions étendre notre culture là-bas. En fait, ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que personne ici n'est épargné de ce type d'échec-là. Personne.
Personne ne peut dire qu'il va éviter ça. Tu ne peux pas. Nous sommes dans une société où on a fait la promotion de la monogamie comme étant la vertu absolue. C'est du droit de chacun de faire ce qu'il veut. Nous sommes dans une société qui au départ était matriarcale et qui est devenue patriarcale, fatalement. Et les femmes sont fières de dire que la société est devenue patriarcale. Ça veut dire qu'on dit à la mairie que l'homme c'est le chef de la famille. Elle est fière. Elle sourit. On lance le riz. Tout le monde est content. On dit que l'homme décide où vous allez habiter. Tout le monde est fier. On fait la dot, on demande 7 millions. Tout le monde chante. On envoie les pôles longs châssis. Les gens sont contents. Après, quand il y a les violences familiales, conjugales, on ne se pose pas la question, mais d'où ça vient? Est-ce qu'à un moment donné, la personne ne se rend pas compte que j'ai acheté la marchandise et je peux en faire ce que je veux? Est-ce que ça ne devient pas un danger? À un moment donné. Parce que si vous avez acheté deux produits, un à 5 000 et l'autre à 700 000, inconsciemment, vous prenez plus soin du produit de 700 000. Et inconsciemment, vous tolérez moins que le produit de 700 000 se perde. Ou disparaisse. Ou vous trompe. Ça peut rendre plus violent. Je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Je suis en train d'expliquer ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a dans certaines familles où les parents refusent qu'on dote les femmes. Ils disent qu'on ne dote pas. Du moins, on ne donne pas d'argent. On vous la donne, vous ne payez rien. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut aussi venir la récupérer sans débat. On n'aura pas besoin de s'asseoir pour causer, pour dire que oh, les porcs étaient montés, les bidons d'huile. Non. Si à un moment donné, ça ne fonctionne plus, ça s'arrête. Qui sait, peut-être quelqu'un dans cette salle va se marier et le mariage va mal se passer et il va tout perdre. Ça arrive tous les jours. Moi, je suis au tribunal régulièrement, on le voit. Peut-être quelqu'un ici va bâtir un patrimoine de 20 milliards. Il va se marier avec une femme bien commun. Et puis, elle va mettre sur pied un plan pour le paralyser. Pour qu'il ne puisse plus gérer les biens. Peut-être ça peut arriver. Puisque ça arrive régulièrement. Et même vous éliminer physiquement, ça aussi ça arrive. Ça aussi ça arrive. Parfois ça peut arriver 20 ans après, parce que ne pensez pas que c'est parce que ça a mis 5 ans, 6 ans, 7 ans, que ça veut dire que tout est sûr. Non. Il faut rester sur ses gardes. J'ai envie de dire qu'on est un entrepreneur, on doit être handicapé émotionnellement. On doit avoir un handicap émotionnel. Parce que si vous laissez vos émotions fonctionner normalement, vous allez mourir tôt. Très tôt. Parce que vos émotions vont subir une brutalité pas possible qui vient de partout, de la famille, des amis, des proches, des relations, des collaborateurs, des associés, de tout le monde. Donc à un moment donné, il faudrait que vos émotions, vous puissiez dire stop. On regarde rationnellement et on prend les décisions rationnelles par rapport à ce qu'il faut faire. Et c'est ça l'échec. Parce que parfois, il faut prendre des décisions brutales concernant vos proches, concernant vos amis, concernant vos collaborateurs, concernant votre conjoint ou votre conjointe. Et si vous n'êtes pas en posture de pouvoir le faire, vous risquez de ne pas pouvoir vous relever de l'échec. Parce que parfois, quand vous êtes en train d'échouer, il y a des gens qui appuient votre tête pour que l'échec soit encore plus grand. Il y a des gens qui tiennent votre main, en fait, pour la briser, pour que vous ne soyez même plus capable de remonter. Et vous devez être capable d'arrêter de saisir certaines mains. Vous devez être capable d'éloigner de vous des gens qui sont dangereux pour vous. Vous devez être capable de prendre des décisions extrêmement radicales parfois, même si ça concerne vos proches. Si vous ne pouvez pas le faire, ce sera très difficile. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes échecs. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas trop lectures et qui apprennent mieux en regardant des vidéos, en suivant des formations en vidéo ou alors en suivant des formations en audio. Et c'est pour pouvoir pallier à ce besoin, donc nous avons développé un produit qui s'appelle le coffret VIP. Le coffret VIP.
Je pense que vous avez déjà certainement vu ce coffret en ligne. Il est décliné en 2 couleurs. Il y a le blanc, il y a le noir. Ça, c'est le blanc. Donc, à l'intérieur de ce coffret, vous avez tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là, vous avez une notice. Vous avez une clé USB 3.0 de 128 Go. Et surtout, vous avez un ensemble de 17 formations vidéo complètes que nous avons déjà eu à tourner dans plusieurs secteurs d'activité de l'entrepreneuriat. Nous avons classé ces formations en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les formations pour les personnes qui veulent se lancer. Ça veut dire, c'est par exemple un étudiant, c'est par exemple un élève, c'est par exemple un fonctionnaire, c'est par exemple un salarié qui a envie de se lancer dans un projet. Ou alors, c'est par exemple un entrepreneur qui veut démarrer un nouveau projet. Donc, nous avons mis la première catégorie des formations avant le lancement, comme la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, qui vous permet de savoir exactement quelle est l'attitude que vous devez adopter, quelles sont les stratégies à utiliser sur le plan du marketing, sur le plan de la communication, sur le plan du droit, sur le plan de la fiscalité, sur tous les aspects stratégiques de l'entreprise avant de vous lancer. Donc, dans ce coffret, vous avez cette première catégorie de formation, les formations avant le lancement, avec tous les documents support qui vont avec, les livres, les articles et les astuces. Alors, la deuxième catégorie, c'est après le lancement. Vous avez déjà lancé votre projet et maintenant, vous voulez avoir plus de clients. Vous voulez développer votre activité. Vous voulez faire un chiffre d'affaires plus important. Donc, nous avons donc dans ce coffret VIP une deuxième catégorie de formation qu'on appelle les formations après le lancement, comme la formation intelligence marketing. Ça veut dire que vous avez déjà mis un produit sur le marché ou un service et vous voulez que ce produit soit consommé, utilisé par le maximum de personnes, générant un chiffre d'affaires de plus en plus important. Vous avez donc besoin des formations de la catégorie après le lancement que vous retrouvez aussi dans ce coffret. Et maintenant, vous avez les formations de croissance. Vous avez déjà mis sur pied un projet. Ce projet se développe déjà. Il a déjà des résultats. Vous avez déjà un business model dont vous savez déjà comment on fait pour gagner de l'argent. Et vous voulez passer une phase encore plus importante. Par exemple, trouver des fonds. Vous allez trouver dans une formation à l'intérieur qui vous permet de trouver des fonds plus importants pour votre projet. Comment bâtir une équipe solide. Comment investir en Afrique lorsqu'on vient de la diaspora. Vous allez retrouver ça à l'intérieur de ce coffret. Donc, c'est 17 formations de ces 3 catégories que vous allez retrouver à l'intérieur. Et si on ouvre le coffret, qu'est-ce qu'on a? Quand je vais l'ouvrir, vous voyez, il y a Claudel l'assassin là qui est mon pseudonyme, comme pour dire qu'il faut assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et à l'arrière, c'est écrit, entre vos mains le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la notice à l'intérieur. Alors la notice, donc, c'est ce petit document qui vous explique comment exploiter le contenu que vous retrouvez à l'intérieur de ce coffret. Donc ça, c'est la notice. Vous avez les formations qu'on trouve à l'intérieur, comment utiliser le coffret. Et nous avons donc donné un bonus. Le bonus, c'est quoi? C'est le fait que toutes les personnes qui bénéficient de ce coffret bénéficient aussi en même temps de l'intégration dans un groupe que nous avons créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répartis partout à travers le monde, à travers lequel nous faisons du networking. Nous communiquons sur les membres de notre groupe. C'est pour ça que vous allez parfois voir en ligne des communications que nous faisons sur les membres de notre groupe. Nous permettons aux membres de notre groupe de pouvoir trouver des partenaires d'affaires, de trouver des financements dans leurs projets ou alors d'investir dans des projets d'autres membres qui sont intéressants, qui sont importants. Ça permet aussi à des membres de pouvoir gagner des marchés. Et c'est à travers ce groupe que nous avons créé la tontine structurelle africaine, à travers laquelle nous sommes en train d'implémenter 2 projets. L'un qui est une industrie agroalimentaire, Njoka, et l'autre qui s'appelle Smart City, à travers laquelle nous sommes en train de construire des biens immobiliers. Donc, là, vous avez donc j'ai envie de dire la notice. Et quand vous avez dans ce coffret VIP, vous avez une intégration aussi gratuite dans ce groupe-là. Et à l'intérieur, donc, vous avez dans cette arme qui a créé beaucoup de polémiques. Donc, c'est en réponse à mon pseudonyme, l'assassin, de l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Donc, c'est une arme qui est brandée Claudel l'assassin. Et en fait, cette arme, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go à l'intérieur de laquelle vous avez donc toutes ces formations vidéo, tous ces livres, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi tous mes livres en version électronique. Vous avez les documents support de chacune de ces formations et ça vous donne droit à une adhésion dans notre Claudel Numbissier Business Group. Donc, j'espère que cette chronique vous a permis de comprendre comment désormais, lorsque vous bénéficiez d'un livre que vous voulez lire, lorsque vous avez des formations que vous voulez suivre ou alors lorsque vous regardez des contenus en ligne et vous souhaitez en bénéficier dans le but d'atteindre vos objectifs, je vous ai montré la méthodologie à suivre. Et si vous souhaitez bénéficier de ces contenus afin de pouvoir apprendre davantage, écrivez en commentaire
je souhaite bénéficier du coffret VIP. Le coffret VIP, il coûte 130 000 francs. Pour les personnes qui sont au niveau de la diaspora, ça coûte 200 €. Et quand vous avez dans le coffret VIP, vous avez une adhésion gratuite au Claudel Noubissier Business Group, ainsi que tous mes livres en version électronique. Donc, si vous souhaitez bénéficier soit des livres, soit du coffret VIP, ou alors si vous avez des questions, écrivez en commentaire, écrivez-nous en inbox ou contactez-nous tout simplement et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir avoir un maximum d'informations.